Le prophète de Dieu Salomon n'est-il pas le fils du prophète de Dieu David, grand-père? Si, tout à fait, mon fils. Salomon, que la paix soit sur lui, s'occupa du peuple d'Israël après le décès de son père David. Dieu lui envoya la prophétie aussi, ainsi qu'un règne non égalé par la suite. Un règne non égalé par la suite? Oui, mon fils. Qu'en penses-tu? Mon maître Salomon désire que nous lui construisions un palais juste ici et un jardin avec une fontaine. J'estime que l'endroit correspond à cela. La surface est très adéquate. Alors, dis-moi, dans combien de jours aurez-vous fini la construction du palais et du jardin et de la fontaine? Dans combien de jours? Dites plutôt combien d'années? Baisse ta voix. Tu dis ça car tu ne sais pas ce que le prophète de Dieu Salomon peut te faire. Nous les djinns avons été mandatés par Dieu pour le servir. Sinon, nous aurons un châtiment dégradant. Bien, bien. Nous devons juste augmenter le nombre d'ouvriers. Je pourrai ainsi livrer dans quelques jours comme promis. Pourquoi tout ce retard? 5 minutes entières pour faire ce que je t'ai demandé de faire? La mer est vaste, maître, et la recherche des perles n'est pas aisée. Plutôt ta flânerie va tous nous nuire. Tu comprends? J'ai compris, maître. Louange et remerciements à Dieu pour m'avoir guidé vers le palais de Salomon. Je sais pourquoi tu dis ça, car Salomon, que la paix soit sur lui, connaît notre langue et comprend nos paroles, n'est-ce pas? Oui, et ce n'est pas le seul prodige que Dieu a offert à son prophète Salomon. Je sais qu'il est capable de commander le vent, qui lui ramène les nuages pour irriguer là où il désire. Je sais aussi que Dieu a mandaté les djinns pour lui construire de très hauts monuments et obéir à ses ordres. Ce n'est pas tout. Dieu l'a aussi doté de la sagesse. La sagesse? Dieu a bien compensé la mort de David, que la paix soit sur lui, par son fils Salomon le sage. Tu as raison. Il va trancher dans notre affaire. Moi, j'ai confiance en sa jurisprudence avant qu'il ne la prononce, puisqu'il est doté d'une sagesse immensurable. Que ceux qui ont des questions au prophète de Dieu Salomon entrent. Allons-y, que la paix soit sur vous, ô prophète de Dieu. Que la paix soit sur vous. Le prophète de Dieu vous dit, quel est votre problème? J'ai un verger que je plante et dont je m'occupe. Et cet homme a un terrain à Jas où il élève ses moutons. D'habitude, il les enferme pour qu'ils ne rentrent pas dans mon terrain et mangent ce que je cultive. Hier, il a oublié de les enfermer. Ils sont rentrés dans mon verger et ont mangé ce que j'y avais planté. Et ni de pouvoir ni de puissance que dans Dieu. J'admets ce qui s'est passé, mais je n'ai pas lâché mes moutons dans son verger exprès. Le prophète de Dieu vous dit, échangez vos places. Que celui qui a le verger s'occupe des moutons et que le berger s'occupe du verger. Ainsi chacun retrouvera ce qu'il y avait avant. Gloire à Dieu. Merci au maître. Merci aux sages de notre époque. Notre Dieu adoré, disque du soleil sacré, nous vous invoquons pour nous protéger, nous, vos esclaves dans le royaume de Saba, et éloigner la haine et la colère de nous. Ministre, parle-moi de l'état du pays et du peuple. Ils prient tous pour vous, Majesté, et vous souhaitent longue vie. Notre époque. Où étais-tu, Hup? Le prophète de Dieu Salomon te cherchait sans te trouver. Si ta disparition n'est pas justifiée, tu vas être puni
ou tu vas être mise à mort. Oh, maître Salomon le sage, excusez-moi. J'étais au Yémen, chez la reine de Saba. Et là-bas, j'ai vu ce que je ne pouvais croire. Dans ce royaume, ils adorent le soleil et non Dieu. Je suis venu vous le dire et m'en remettre à vous. À vous, maître, de décider que faire. Regardez, ma reine. Oh, quel beau joyau! Jamais de ma vie je n'en ai vu de cette taille. Où l'as-tu trouvé, ministre? Un pêcheur de perles l'a trouvé au fond de la mer, Majesté. Il l'a ramené pour vous en faire cadeau. Et... Oh! Qu'est-ce que c'est? Une huppe portant une lettre? D'où vient-elle? Que contient-elle? Attendez, ministre. Elle est de Salomon le sage. Mon ministre. Salomon le roi nous invite chez lui pour adopter sa religion. Que faire maintenant? Majesté Balkis, la reine de Saba, nous sommes forts et courageux. Nous pouvons le défendre s'il est besoin, mais le mot de fin est le vôtre, Majesté. Lorsque les rois entrent dans les villages, ils détruisent tout et humilient les honorables gens. Envoyons-lui des présents précieux et attendons sa réaction. Nous obéissons, votre Majesté. Majesté le roi Salomon, nous sommes les émissaires de Balkis, la reine de Saba. Et elle nous a envoyés avec ces précieux cadeaux pour vous, Majesté, pour nous approcher de vous, comme signe de respect et comme symbole d'une amitié durable entre les deux royaumes. Sa Majesté, le roi Salomon, vous ordonne de reprendre ses présents et de retourner chez votre reine et de lui dire que ce que Dieu lui a donné est supérieur à ce que vous avez. Vos cadeaux ne font plaisir qu'à vous. Il viendra avec une armée invincible et vous expulsera de votre royaume, humilié et méprisé. Dépêchez-vous, nous n'avons pas le temps. N'êtes-vous pas au courant que les émissaires ont rapporté au prophète de Dieu Salomon que la reine de Saba vient chez lui? Elle est en route maintenant. Mais pourquoi les prophètes de Dieu veulent que cet édifice soit en verre, avec de l'eau qui coule en dessous, avec des créatures aquatiques? C'est ce qu'ils désirent. Nous n'avons pas à discuter pourquoi et comment. Nous sommes juste là pour le servir. Tu as compris? Retourne à ton travail, vite! Mon maître Salomon vous demande qui me ramènera le trône de Balkis. Je vous l'amène avant que vous ne vous leviez de votre siège. Je suis tellement fort et digne de confiance. Eh bien moi, je vous l'apporte avant que vous ne cligniez de l'œil. La reine Balkis, reine de Saba, entre dans l'édifice. Merci, portier. Mon trône? Comme c'est étrange. Comme si c'était... Comme s'il avait... Qu'est-ce que c'est? De l'eau? Ma robe va être mouillée? Ah! Je rêve. Quelle surprise! Est-ce possible que l'eau coule sous mes pieds sans me mouiller? Quel est cet étrange édifice? Il a été construit avec des bouteilles? Salomon a dit vrai. Ce que son Dieu lui donne est bien supérieur à ce que nous avons. Je crois au Dieu de Salomon. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Balkis est-elle devenue croyante, grand-père? Oui, mon fils. Après tout ce que Balkis a vu au palais de Salomon, elle ne pouvait faire autrement. Et après, que s'est-il passé? Tout le peuple de la reine Balkis s'est cru en Dieu, Seigneur des mondes. Et après un long temps, Dieu ordonna. Et Salomon le sage mourut. Comment est-il décédé, grand-père?
Tu ne remarques rien? Quoi? Et pourquoi parles-tu à voix basse? Pour que le prophète de Dieu Salomon ne nous entende pas et nous torture. Tu ne remarques pas qu'il est appuyé sur son bâton depuis longtemps, sans parler à personne et sans que personne ne le dérange? Tais-toi! Tais-toi! Sinon Salomon nous punira. Tais-toi! Tais-toi immédiatement! Djinn feignant, vous bavardez au lieu de travailler. Par Dieu, si je vous vois bavarder encore une fois, je le rapporterai à Salomon, qu'il vous inflige les pires tortures. Mon maître, le chef de djinn, Qu'y a-t-il, toi encore? le prophète de Dieu Salomon est mort. Que dis-tu? Je dis le prophète de Dieu Salomon est mort. Et depuis longtemps, il n'est pas appuyé sur son bâton, il est mort. Et nous ne l'avons remarqué que quand les bêtes de la terre ont commencé à ranger son bâton, jusqu'à ce qu'il soit usé et se casse, et Salomon, que la paix soit sur lui, tombe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si nous avions pu le connaître, nous ne serions pas restés dans ce supplice.